Grabalard, tu t'étais téléporté un tout petit peu plus loin que ce que tu avais prévu. Tu es au milieu de la forêt, tu as vu une jeune fille sortir d'une maison. Tu es en train d'observer le paysage. Est-ce que tu veux faire quelque Eh ben, chose? je vais me rapprocher de cette jeune fille et me rapprocher de la maison. Parce que ben, là, je sais plus trop où je suis en fait. Tu te rapproches, t'observes un petit peu, tu reconnais la maison, la maison au toit vert, en face de toi, et tu vois une jeune fille qui en te voyant, semble un petit peu effrayée. Elle se cache et elle te regarde en se penchant légèrement. Ben, je m'approche en souriant du mieux que je peux. Et je lui dis, excusez-moi madame, est-ce que vous pouvez m'indiquer le chemin? Je me suis paumé. Hein? Hein? Ah, vous êtes un humain? Oui, je sais que j'ai des feuilles partout, mais je suis un humain. Ah, le chemin pour... vous voulez aller à la ville? Je crois que c'était ça l'objectif. Ah ben, si vous voulez aller à la ville, le chemin est pas très long. Vous prenez tout droit, puis à gauche, puis à la pierre rond-point, vous allez tout droit. Vous marchez pendant 200 ou 300 mètres et vous arriverez au village. D'accord, merci. Mais c'est quoi cette maison? Vous vivez toute seule ici? Ah moi, non, non, je vis pas toute seule, je vis avec mes parents. Ils sont partis en ville faire des courses. D'accord. Bon bah au revoir. Et ben je m'en vais vers la ville. Et je suis le chemin qu'elle m'a indiqué. Donc bah, tu suis tranquillement le chemin qui est indiqué. Est-ce que tu peux me lancer juste un petit D6 pour voir si tu fais des rencontres de Pokémon sur le chemin? 3. Non, 3, tout se passe bien. Tu ne vois pas de frelason. Tout va bien. Tout va bien. Tu arrives à une maison et tu vois un homme qui est en train de faire un bonhomme de neige. D'accord. Je dis bonjour monsieur. Ah, bonjour! Ah, Est-ce que vous vous... êtes nouveau! Oui. Est-ce que vous pouvez m'indiquer le chemin de la ville? J'ai oublié. Le chemin de la ville? Ah, mais c'est pas loin là, vous allez tout droit. Et au croisement, vous prenez à droite. Vous continuez, vous continuez. Bon, faites attention aux frelassons. C'est la saison des amours en ce moment, ils sont un peu tendus. Le coup peut partir tout seul. J'ai remarqué. Bon bah merci. Et ben je reprends ma route. Bonne journée! Vous aussi. Et tu reprends ta route. Je vais te laisser là. On va aller voir pendant ce temps-là les autres. Du coup, Alistair, tu viens de rejoindre le groupe. Et tu remarques que seul Luc est présent. Ah, tu le vois totalement catastrophé, en train de parler visiblement au rocher. Mais Tu il viens est pour où? lui? Hein? Eh, Tu il est viens? où? Et il y a un compagnon qui est tas de cailloux. Mhm. Et... Et t'as rien essayé pour sortir de là pour l'instant? Excuse-moi, j'ai pas tout à fait la physique pour pouvoir déplacer les cailloux à main. D'accord? Il est par où à peu près? Bah, sous les cailloux. Non, mais par où? À peu près. Je sais pas, en Gauche, face de droite? moi, enfin, plutôt en face de moi. Hein. Mais après, je pourrais pas te dire précisément s'il y a un groupe de cailloux. Je peux te dire mieux. Ok. Bah, du coup, Dante, je vais. Comment? Je vais essayer de soulever les cailloux dans la zone qu'il a désignée. Ok, bah lance-moi un petit D6 pour voir ce que donne le déblayage. Oula, c'est pas nécessaire. Ok, bah à 5, ça se passe bien. Tu soulèves quelques cailloux. Léo, t'as l'impression d'avoir un tout petit peu moins de poids sur toi. Ah, je suis tout léger d'un coup. Du coup, Alistair, Je bon, suis là! Je tu suis vois là! toujours pas Léo, mais tu l'entends. Du coup, je vais demander à.
à Luc et à Callan de déplacer, de m'aider à déplacer quelques. Oula, Kalan, il est Luc et loin. Noriel, Hein. pardon. Kalan, il est un Non, peu mais loin. je reste trop bête joueur. À Luc et Noriel de déplacer quelques. Ah, vous savez, les accidents, c'est compliqué quand même par les temps qui courent. Il faut éviter le bruit hein, près de la montagne. J'ai essayé d'aider notre ami Léo. Et bah, Léo, Luc. Léo. Luc, bah, du coup, lance quand même un petit D6 moins 1. Bon, Oui, oui. moi aussi, je vais lancer pour Enorel. Alors, attends. Alors, j'ai fait 3. Donc, vous voyez Enorel qui commence à déblayer les rochers. Oh, ça me rappelle ma jeunesse. Comment Oh putain. Et Luc, ouais, avec un 6, t'es vraiment là, tu sais pas si c'est le froid qui te revigore, mais là tu commences à balancer les rochers avec vigueur, et tu vois une petite main qui dépasse et qui gigote. Je l'attrape en pensant que si c'est Léo, je l'attrape et je essaye de le tirer vers moi. Tu tires sans effort et tu ramènes Léo. Oh mon Léo. Mais aussi. J'ai cru que j'allais étouffer là-dessous. Oh, c'est que des tas de cailloux quand même, mais bon. J'ai essayé de créer un tunnel, mais ça n'a pas marché comme je voulais. C'est pas grave. Bon, continuons. Y'a pas meilleur chemin. Ah bah, je peux essayer de recréer un tunnel si tu veux. T'en as pas assez pris sur ta gueule de cailloux. Vas-y plus prudemment ce coup-ci, parce qu'on a pas envie de te ressortir de. Après, il y a une meilleure solution, sinon on crêpe. Hein. Ouais, de toute façon, ça s'est effondré là un petit peu, non? Ah là, ça s'est un peu affaissé, ça va être plus simple d'escalader. Mais aussi, ça risque, bon, sur un malentendu, ça pourrait glisser un peu plus. Oh bah on grimpe. Ouais. On va essayer de grimper. Ben écoutez, faites-moi tous un petit jet de Dex. Et on va dire, allez, 7. On va viser 7. Ça me semble raisonnable. Ouais, 1 des 6 plus votre Ok. Dex. Non, là, ça devrait aller. Surtout pas faire un ou deux. Il passe qu'il faut. J'adore ça. Oui, c'est bon. Alistair à 6, tu galères. C'est la galère. On voit Léo qui ressort, c'est bon. Ok, Léo, bah du coup, tu grimpes sans problème, hein, franchement. À 6, tu doubles Alistair au passage. Bon, tu lui mets pas de coup de pied parce que bon, il a pas besoin de ça, là, mais bon. Tu le regardes monter péniblement. Alors on traîne. Et Luc, pareil, tu montes, tu vois, t'es à mi-chemin, t'es presque arrivé, tu vois Alistair qui peine. Oh, tu as un peu d'aide. Je devrais pas me débrouiller, t'inquiète pas. Oh, bah, Tu demandes. Attends, souvent, joueur. hein. ouais. Continue, je te rejoins. Mais bon, bah. Tant pis. Ouais, bah du coup, Alistair, tu peux me refaire un jet, s'il te plaît. Oh putain. Toujours un jeu de Dex ou. Ah oui, toujours un jet de Dex, hein, là, bon. Quand même, pareil, 7, hein. Oh! Ah non, c'est vraiment trop, quoi. Tu sens tes bras qui s'engourdissent. Là, tu paniques un peu. Tu sais pas si c'est le vertige ou le froid. En tout cas, t'as pas l'habitude. Là, Du coup, je fais aller au. Bon, ok, je pourrais avoir besoin d'aide. là, tu vois Enorel qui monte aussi, qui te regarde, il te tend une main. Ouais, je vais t'aider. Voilà, on se fait une chaîne pour l'aider. Tu es sûr? Du coup, tu lui balances ta chaîne, Léo. Ah non, je voulais dire une chaîne humaine. Ah, j'ai mal compris, pardon, je pensais qu'on parlait de la chaîne Stélix. Mais attends, j'ai une chaîne. Ah, pardon. Je crois pas que Je me souviens plus. c'est pas toi qui l'as acheté. Ah, pardon. Non, c'est moi qui ai une chaîne. Si, c'est Léo. Ouais, non. Moi j'ai un masque en tissu.
Et de la viande. Moi j'ai la corde de Wat-Wat, ça pourrait marcher. Bah écoute, Alistair, tu décides de faire quoi? Est-ce que tu prends une main? Est-ce que tu utilises ta chaîne? Est-ce que tu fais autre chose? Non, bah, je vais accepter la main tendue de Léo. Ok, bah écoute. Léo, du coup, fais-moi le jet de Dex à la place d'Alistair. Un jeu de Dex. Ah, c'est Ouais. bien. Visiblement, t'as plus de chance que moi. C'est ce que je dis. Ah, c'est Ok. méchant. Alistair, du coup, refais-moi un jet. Bon, Léo a fait un échec critique. Pourquoi je parle? Toujours la jet de Dex. Oui. Ah, Bon. bah c'est bon. Bon, du coup, Alistair, c'est bon, t'arrives à monter. T'évites de justesse un pas. Franchement, tu sais pas ce qui arrive. Tu vois Léo, il a glissé en fait sur la glace en voulant te choper par le col. Et heureusement, t'as eu un bon mouvement pour l'éviter. Tu t'es accroché, puis t'as fini d'escalader. Mais tu sens à 10 cm près, tu prenais un coup de poing monumental. Ah, d'accord. Je regarde Léo et je lui fais. Et je demandais un coup de main, pas un coup de poing. Classique, n'est-ce pas? Mais c'était ça. Oui, Serena qui vous regarde. Donc Serena, du coup, tu les as vus faire. Est-ce que t'as attendu qu'ils soient tous montés ou est-ce que tu as voulu faire autre chose? Ah non, non, moi j'étais déjà parti un petit peu plus en avant. Il me semble en plus tu m'avais décrit à quoi était cette maison, mais je m'en souviens plus depuis Ouais, le temps. c'est une très Tu bonne m'avais question. dit à qui correspondait cette maison. Bah, tu t'en rappelles, c'est la maison d'un jeune couple. Alors ouais. Bah, en gros, pour toi, c'est une maison qui était en vente et tu avais vu en faisant le tour les nouveaux locataires, visiblement un jeune couple à l'intérieur. Ok. Bah écoute, je vais pas aller les déranger plus que ça et moi je vais continuer à aller vers le village. Ok, donc tu te traces la route. Ouais. Pendant ce temps-là, Kalan, qu'est-ce que tu faisais? Ah oui, désolé. Je disais, comment dire, je vais visiter le village du coup, je vais voir s'il n'y a pas, comment dire, quelque chose qui pourrait signifier une mairie, un grand bâtiment, quoi. Ok, bah là, pour l'instant, tu sais pas si c'est le village. T'as vu Cédra tracer la route, là, pareil, tu vois une belle maison, et en regardant un petit peu par les fenêtres, tu vois un couple visiblement à l'intérieur qui semble discuter de manière plutôt musclée. Ok, je vais écouter de pourquoi ils s'engueulent. Lance-moi un petit D6 pour voir ce que t'entends comme bribe. Est-ce que j'ai un bonus vis-à-vis de ma discrétion? Bon, je pars du principe qu'ils t'entendront pas de toute façon. Ok, d'accord. Normalement, un 5. 5. Bon, t'entends, c'est une grande dispute. Tu comprends pas trop ce qui se passe. Tu saisis des bribes, mais c'est un peu flou. Il est question de frôlassons. Voilà. Et apparemment de choses étranges d'une voisine qui est Et- partie. Voilà, Bon, mais je fais irruption dans cette conversation et je fais Juste avant, je peux lui balancer un caillou comme quoi il doit pas aller à l'intérieur. trop Ça tard. se fait pas. T'étais parti pour le village, mais Ouais, écoute, bon, ok. ok, bah écoute, tu ouvres la porte et là tu l'entends en Avec train de se fracas, justifier. et je dis mais j'ai déjà tué tous les frelassons. Ok, attends. Là, tu les vois, ils sont sidérés. T'as l'homme qui est sur le cul, et là t'as la femme qui fait ah ben comme ça au moins tu pourras plus faire ces choses malsaines avec. Putain, c'est chaud. C'est toi qui parles? Avec ton hentai là? Non mais oh, arrête de penser Ouais. à mal. Oni Ouais, qui c'est ça. soit qui mal y pense. Je te juge.
Du coup, Callahan, qu'est-ce que tu fais d'autre, hein, voilà, et tu les vois qui te regardent, littéralement, tu vois le mari, t'as l'impression qu'il cherche quelque chose. Eh bien, je vois que, comment dire, vous avez hmm, vous avez des relations étranges avec les Pokémon. Ici, je n'ai pas forcément toutes les coutumes, mais je cherche le chef de votre village. Mhm. Écoutez, monsieur, je ne sais pas ce que vous faites dans notre propriété, voilà, mais je suppose que vous êtes certainement l'amant de ma femme, hein. Elle se plaint de mes fréquentations et de mes coutumes rituelles, mais visiblement, vous ne faites pas mieux, et tu le vois qui regarde ton sac de sable. Et mais là, justement, je regarde mon sac de sable et je lui dis, on la connaît celle-là? Ton sac de sable te fait de grands yeux, tu vois, encore plus rond que d'habitude. Non, mais je n'ai aucun lien avec votre femme. Peut-être que tout le village lui est passé dessus, mais je peux vous assurer que pas moi. Monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, mais écoutez, le village, si vous voulez aller voir notre roi, est beaucoup plus haut. C'est à 1 kilomètre environ. Vous y allez, mais je vous prierai de ne pas m'insulter. Sinon, vous allez voir, vous vous en rappellerez. Ah oui, oui. Mais déjà, je ne vais pas insulter quelqu'un qui, comment dire, a des problèmes avec des frelassons. Euh, Je vais vous laisser tranquille, régler vos quelques problèmes conjugaux. Tu la En vois tout qui... cas, merci, merci. Je vais voir de ce pas votre chef. Donc tu sors du coup, et tout ce que t'entends, c'est visiblement... mais je t'assure, c'était la première fois avec le frelon, et c'était juste pour le côté aphrodisiaque. Ok, ouais, bah, c'est chaud, hein. Très très chaud. Je savais pas qu'on pouvait faire des trucs avec des frelassons, mais je l'ai appris. Je saurais, comment dire, informer mes amis de cette curiosité. Ok, ben reprenons avec le reste du groupe. Ça y est, vous êtes enfin tous montés. Que faites-vous? Bah, on va vers l'avant, non? Continue à aller. On voit quoi? Bah là actuellement c'est plutôt basique comme vue. Vous voyez des oiseaux qui volent assez haut dans le ciel, une maison gigantesque, et vers le bas vous voyez ce qui semble être un petit ravin avec des maisons, vous avez l'impression. Le paysage est plutôt calme, il y a quelques Pokémon qui grouillent en bas, mais rien de bien exceptionnel. Enfin, du moins ils paraissent tout petits vus de là-haut. Ils sont bien tout petits en bas. Vous pouvez me rappeler ce qu'on cherche déjà? Attends, qu'est-ce que... Il a pris un gros caillou sur la tête, hein, soyez gentil avec lui. Et qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? Mais on cherche le village, bien Village. entendu. On n'est pas Pas le seul à avoir pris un caillou. Non, on n'y est pas Et le encore. village. Oh putain. Je crois qu'on avait choisi la destination, c'était la destination de glace. Je pense que c'était un plan foireux dès le départ, et après on lui dit qu'on cherche, je pense, la mairie pour, je sais plus quoi, chercher comment ça s'appelle? Ça s'appelle... Mais votre ami m'avait dit que vous cherchiez le village, et que vous étiez accompagné par une charmante demoiselle. Et ouais, bah, c'est barré. Ah, Non mais c'est barré vers le village. ah, Je sais pas. Je lui ai jamais dit ça. C'est quoi ça? On suppose, on suppose. Ouais, je pense qu'elle est allée au village. un jeune homme de votre âge cherche forcément la belle demoiselle. Parce que vous l'avez vu?
Non, mais quand j'ai entendu parler de son groupe, je me doutais qu'il y avait une belle femme. À ce point? Ah oui. Je suis pas sûr qu'elle soit attirée par nos carrures et notre incompétence. Mais bon, on peut toujours essayer. Hein. Et du coup, en avançant, vous remarquez Callahan qui vient de sauter. Non, ne me suicide pas. Ça m'a l'air d'être une bonne Vous voyez qu'il Mais je descend. sais où je vais, monsieur. Donc, Suivez-moi. Très bien. Serena est descendue tout en bas, elle voit Grabalard. Elles se croisent. Hop, Callahan a fini de descendre tranquillement aussi. Du coup, Léo, qu'est-ce que tu fais? C'est haut? Ah, c'est un peu haut, quoi. Ça se fait en 3 bonds. Oh bah je vais y aller en 3 bons. Après, tu peux aller en moins de bonds, mais je te demanderai un jet. Vu ta constitution, tu sais que tu pourrais sauter du haut de la falaise sans mourir. Pardon. Attends, il me reste combien de PV? Il en reste 5. Oh, on va y aller en 3 bons plutôt. T'es pas joueur. Écoute, tu descends en 3 bonds sans aucun problème. Luc, du coup, tu descends en 3 bonds ou tu veux tenter une descente différente? On va essayer de planer avec les ailes de phénix, enfin si je me crache pas. Mais... Ok, ben lance-moi un D6 Ah, quand ouais. même pour voir si tout se passe bien. Ah, tout se passe bien, ça va être... Et ça... Ah, je le sens bien, je le sens bien. Je sens bien que je vais me foirer. Ça va. Ok, bon bah En fait, tu rampes sur la falaise, hein, plus que tu planes. Ah, ça frotte un peu, mais bon, t'arrives en bas sans séquelles. Ah, Alistair, tu veux te le faire comment la descente? Bon, on prend bon comme Léo. On va essayer de survivre. Ok, bah tu descends en C'est 3 ça le pitch pour l'instant. en 3 bons sans problème. Voilà, bon, vous voyez le montagnard pareil. Voilà. Bon, écoutez, le village est en face. Je vais vous laisser là, je vais rentrer à ma maison et je vais aller titiller un peu le frelon et trouver peut-être un peu de viande de Paul à ours pour ce soir. Bien, rentrez bien dans les ailes. Merci. bon À une prochaine fois. Bon voyage. voyage. Vous voyez qu'il vous salue de la main et s'en va. Vous auriez pu lui donner un peu de viande de Paul à griffe parce qu'on en avait. Non. On a rien, on a rien. Comment ça, de la viande si précieuse? Quel goût. Attends, j'ai failli crever pour cette viande, ok? Écoute, il vous a aidé, il t'a sauvé la vie aussi d'une certaine façon avec cette falaise là qui s'est affaissée. Je le remercierai jusqu'à ma mort. Mais oralement. Je vais essayer de soigner quelques blessures du monsieur là. Monsieur Léo. Tu veux soigner. Ouais, le temps. T'as une potion, un sort à lui lancer peut-être? Alors, est-ce que j'ai peut-être bien à part toucher le je peux voir qu'est-ce que j'ai. Après, ça y est, je crois que t'as ton touche lumineux qui est au niveau 2 maintenant. Ouais. Je trouve. Toucher lumineux, 2. Ouais. J'ai Toucher. Ah non. Non, j'ai que le 1. Ben, je vais le lever. Je vais le toucher. Hop. Du coup, je vais le soigner de 1. Ouais, je viens de te l'upgrader. Hein. Ben, du coup, je vais te soigner. Viens ici, Léo. Je vais essayer de te soigner. Alors, combien j'ai un qui tape? Ouais, ça devrait aller. 5 PV. On va essayer de le remettre à... On va essayer de le mettre à quand même au-dessus des 10 PV.
pour éviter qu'il meure. Tu veux le faire 5 points pour lui redonner 10 points de vie, c'est ça? Ouais. Ok, Ouais. bah ça va te coûter 10 de vita et Léo, du coup, tu peux te rajouter 10. Oh, merci beaucoup. Ouais. Oui, comme ça. Ah, ça va mieux là. Je me sens un peu mieux. Est-ce que vous voulez Je faire... suis pas encore au mieux de ma forme, mais Bah, c'est mieux que rien. ouais, c'est bien déjà. PV, c'est mieux que 5 PV, faut se dire ça. Allez, avançons. Apprends à compter avec Dame. Ça va. Donc Serena et Grabalar, vous menez la marche. Est-ce que vous voulez faire autre chose avant d'avancer dans la forêt? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Moi, j'ai tout oublié. Hein. J'ai tout oublié. Il se trouve qu'on va dans un village de glace pour je ne sais plus quoi d'ailleurs. C'est un village abandonné, si mes souvenirs Ah, sont bah, je suis plus le seul. Ah non, il est Vous pas me du tout rassurez. abandonné. Non, Moi, je ça connais fait- même ça très fait- bien ce village. Ah non? Ouais, Serena, tu commences à c'est- t'inquiéter pour tes camarades. Tu as peur que les papillusions de glace aient affecté leur esprit. Vous allez tous me Ouais. faire un jet de volonté, sauf Serena. Si votre jet volonté fait moins de 6, vous aurez des séquelles psychologiques. Vous êtes Ah tous bizarres, je vois pas le problème. Vous avez perdu la raison, vous êtes fait tuer par un grelasson. Qu'est-ce qui s'est passé pendant mon absence en fait? Non, Ok. mais non. Un des Donc six Alistair, ouais, personnages. visiblement, ouais, t'as respiré des choses. Ah bah, oh, purée. Léo, ouais, t'as été Léo vraiment frappé très fort. échec critique. J'avais bien J'arrive, commencé. j'arrive, mon frère. Non, ouais, mais tu peux oublier, c'est bon. Si c'est la volonté, c'est bon, ça devrait vraiment fonctionner. Non, Luc, pas de problème en réussite critique. Tout va très bien. Je sais faire, monsieur. Non, bon, Mais tu si je sais que comprends t'es... bien tout le reste du groupe, par contre. Ah, tu sais que J'ai t'es... choisi. Non, Kalan, je crois que c'est bon. Non, mais Kalan t'inquiète pas, et Grabalar, c'est l'un d'aller. Comme d'hab, c'est moi et Léo qui sniffons les chopis. Voilà. Non, mais Grabalar, c'est pas qu'il est affecté, c'est juste qu'il a rien dans la cervelle. C'est tout. Non, mais ils ont aucune séquelle neurologique. Ne vous inquiétez Mais il y a pas de neurones. pas. Et là, je me retourne, je vois deux gars en mode. Je fais ah merde. Oups. Ouais, écoutez, Ok. voilà, tu remarques que certains ont des petits soucis, hein, mais bon, Serena, tu sais que c'est pas la première fois que tu te dis qu'ils ont des problèmes. Hein. Oh, c'est rien, ça se réglera au village. On a l'habitude de ce genre de voyageurs qui sont pas doués, qui s'aventurent dans ce genre de milieu hostile, sans se préparer, sans écouter leur guide. On a l'habitude. Aussi que le guide se taille aussi, ça. Je vois pas de quoi tu parles. Attention à un sablero, il est très dangereux. Donc, effectivement, en avançant, vous avez remarqué un beau sablero. Et Luc, qui s'est un petit peu écarté pour voilà, soulager un besoin naturel, a remarqué un Reichu. Avec un bonnet. Est-ce que c'est une bonne idée de pisser à côté d'un truc électrique? Je sais pas. Non, On peut t'es- tenter. Mais non. Je vais essayer de les rejoindre. Je vais essayer. Ok, bah écoute, tu rejoins les autres sans aucun souci. Alors, on va prendre dans l'ordre naturel. Donc, Serena, Oui. qu'est-ce que tu fais? Bon, tu as vu un joli sablero. Bah écoute, comme je l'ai dit, hein, faites attention sablero, ça peut être dangereux. Je vous invite à le contourner et je vais continuer à avancer. Hein. Ok, bah tu le contournes sans problème. Grabalar. Bah, je vais me TP avec Serena. Ok, tu te téléportes sans problème. Luc, tu viens juste de revenir. Kalan. Oui. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Je le crame. Quoi? Ça t'arrive jamais écouté un guide? C'est un réflexe. Un quoi? Il veut-
En plus, dans une forêt. Alors, Mais c'est il c'est faut une une question place. ou c'est ce que tu veux faire? Parce que si Ouais, c'est les pas, gars, ça va s'éteindre rapidement, je pense. si c'est pas une question, bah tu me lances directement ton jet d'attaque. Donc ton D6 avec tes dégâts de souffle. Au-dessus de 5, ça va faire très très mal sur ce pauvre petit Pokémon. Ok, bon bah à 14, tu touches le Pokémon violemment. Ce dernier ne comprend pas ce qui se passe. Il reste juste un amas de chair et de glace fondue. Oh non, je voulais l'adopter, on avait la même coupe de cheveux. C'est horrible. C'est vrai. C'est horrible. Je veux pas prendre de risque. Si c'était son nid, on sait jamais, il aurait peut-être pu nous agresser. Après, si vous voulez un Pokémon électrique, je sais où il est. Je dis qu'il faut juste le contourner, c'est qu'il fallait juste le contourner. Bon sang, je connais les Pokémon de type glace. C'est pareil pour cramer, les ça gros marche pas laçons, aussi, je vous avais dit de faire attention aux gros laçons. Les cramer, ça marche très bien aussi, visiblement. Ouais, et après, apparemment aussi, le guide qui se taille au monde est censé la suivre. En tout cas, c'est réglé. Vous pouvez avancer sans danger maintenant. Ok. Luc, du coup, qu'est-ce que tu fais? Et ben, ouais, je vais avancer vers Serena. Ça s'appelle les Grabala. Disons qu'il y avait de meilleures solutions que cramer le pauvre Pokémon. Ok, bah tu avances. Voilà. Tu remarques une petite chauve-souris hein, qui fait la taille de ta tête, qui passe au-dessus de toi en larguant des spores. Et je vais éviter j'ai évité le nuage de sport qui m'arrive. Ok, bah tu te protèges et sans problème, et ça continue son chemin. Du coup, c'est à Léo. Il reste plus rien du sablero? Ah bah, tu peux t'avancer, tu vois un reste d'avant-bras un peu calciné, avec une belle griffe. Oh bah je vais récupérer la griffe, ça peut toujours faire ça peut toujours être utile. Ok, bah tu vas récupérer la griffe. Est-ce que tu veux faire autre chose? Oh bah du coup je vais m'avancer vers les autres. Ok, tu t'avances vers les autres. Et tu remarques un petit papillusion qui semble posé dans un arbre à proximité et qui te regarde. Je le regarde en retour. Je lui fais coucou. Tu vois qu'il semble regarder ailleurs. Ça devait être le hasard. D'accord, bah je vais pas l'embêter plus que ça alors. Apparemment il s'en fiche de moi, d'accord. Bon, bah, Il a l'air d'avoir l'habitude de voir des passants. visiblement, ouais, ça le perturbe pas trop. Hein. Alistair, qu'est-ce que tu fais? Je vais avancer à côté de Kalan et je vais lui dire et du coup, est-ce que la chair de Sablero que tu as de buter, est-ce que c'est naturellement froid? C'est une très bonne question. Ben, tu vas pouvoir vérifier en direct. Non. La dernière fois que j'ai mangé un truc qui était cuit par tes soins, j'ai failli mourir. J'avais compris. Donc tu m'excuseras, mais là je ne goûterai pas. Écoute, c'est normal. Je n'ai pas confiance de ma cuisine. Tu as l'estomac fragile, c'est pour ça. Le carabosse, c'est trop solide pour toi, mais là, c'est du sablero. Techniquement, il y a moyen. Et toi, tu es un animal. Allez, on rejoint les autres. Quoi? J'ai dit on rejoint les autres. Ah, d'accord. Bah écoutez, vous allez avancer sans trop de problème, hein, la forêt est plutôt calme. Il y a quelques Pokémon.
voilà, qui vous regardent, mais visiblement vous les voyez, hein, ils sont un peu intimidés. Est-ce que c'est votre réputation qui vous précède? Vous vous sentez un peu observé au loin, vous sentez des regards pesants, comme si les Pokémon avaient un peu peur de vous. Tu m'étonnes. Ils ont raison. Qui c'est qui a cramé un Pokémon récemment? C'est malin. Pour une fois que je passe pour ça. Et pour leur rappeler nous devaient le respect. Ok, Est-ce bah... qu'il n'a pas... Est-ce qu'il n'a pas un Pokémon? Est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier ou est-ce que vous continuez à tracer la route? Non, non, on va continuer. En tout cas, pour ma part, je continue à tracer. Bien que je vois ce joli fenard d'Alola à côté, mais je continue ma route. Mais prends-le, tu vas booster ton ancien fenard. Ouais, mais là, j'ai pas ce qu'il faut pour apprivoiser ce genre de créature, donc... Attends, j'ai mais plus- je j'ai vais te plus- faire à ta place alors. Sinon, tu peux faire d'autres choses, tu réussiras peut-être. Hein. Grabalard, tu disais? Attends, si on s'harmonise avec le même Pokémon, on augmente notre Pokémon qu'on a déjà? Ah, c'est une hypothèse qui a été soumise il y a longtemps mais jamais vérifiée. Vous voulez que je teste? Bah vas-y, Allez, tu peux tester devant toi. Il y a que toi. Bah, écoute, j'y vais, hein, Dante, hein, je vais essayer de m'approcher du fenard. T'as l'air de te faire chier d'avoir. Ouais, ça... Bah, comment te dire que là, je suis sans munitions maintenant? ouais, Serena se sent un peu... ouais. On est derrière, t'inquiète. T'inquiète pas, Mais- il y a- mais- Et si c'est trop dangereux, je crame tout et on repasse sur des basses scènes, t'inquiète pas. On regarde la forêt. Ah, On va pas lui dire que si jamais ça marche pas, l'explose. allez. Non mais exploser si. Serena, tu te sens quand même pas bien, mais tu as raison, parce que je te rappelle que les alentours de la ville sont gardés par un Pokémon gardien. Ah, Enfin, c'est une légende, hein, personne l'a jamais vu, mais en tout cas, personne dans ton village se serait risqué à, disons, commettre des actes violents à proximité de l'ancienne forêt. ouais, bah alors je vais pas y toucher dans ce cas-là, parce que si je vais à l'encontre de mon village, ça va pas le faire, donc... Ah, mais tu sais que finalement, je vais tu le peux y laisser. aller, mais tu sais Non, quoi là, mais si c'est lui le Pokémon gardien, Ah non, il Parce est, qu'on il sait est pas, trop en fait, petit. qui c'est. Tu te rappelles que c'est une sorte de monstre, un monstre quadripède avec une Ah. tête en forme de glacier fendu. ouais. Oh. Bon bah écoute, je m'approche doucement de ce fenard, écoute. On va voir ce que ça va donner s'il sent mon fenard aussi. Ok, bah fais-moi un petit jet de Dex pour voir. Et bah je commence bien. Ok, à 10, t'arrives à t'avancer. Tu vois le fenard quand même qui... Bon, il se recule un peu, puis après tu le vois qu'il renifle en l'air. Et visiblement, il a flairé l'odeur des Goupix et il se laisse approcher. Je caresse s'il veut bien le Pokémon. Ok, bah tu tends la main. Et tu vois ce dernier qui bon, se laisse caresser, mais un peu méfiant quand même. Hein. Ouais. Là, il montre un peu les dents, après il les range, mais bon, puis il ziote vraiment dans le côté de tes camarades. Hein. Tu sens vraiment qu'il y a une peur panique. Je leur fais dégager de là. Coucou. Alors, Grabalard, du coup, qu'est-ce que tu fais? Vous avez vu Cédra qui vous a fait un signe avec une petite phrase significative. Mais je dis coucou. Un peu trop lourd. Ok. Luc, qu'est-ce que tu fais? Pour ma part, je continue à avancer. Essayant d'observer les alentours en essayant de voir s'il n'y a pas des Pokémon. Ok, bah Luc, lance-moi un D6.
Léo, qu'est-ce que tu fais? Moi aussi, je vais scruter un petit peu les alentours, voir s'il y a rien s'il n'y a pas un danger qui s'approche. Je vais monter à un arbre, tiens d'ailleurs. Ok. Ouais, tu montes à un arbre. Lance-moi un D6 aussi, Léo. Donc Luc à 5, tu vas voir quelque chose. Très bien. J'attends juste Léo. Alistair. Ah bah Léo aussi à 5, tu vas voir exactement la même chose. Alistair, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on entend le gros morse qui est pas loin? Ah, le morse, tu l'as vu hein, du coin de l'œil. Hein. Visiblement, Et il vous a repéré, il est en train de se barrer. Si c'est possible, je vais. Comment? Je vais aller devant lui. Et je vais. Comment? Je vais me. Comment? Je vais me camper devant lui. Et je vais essayer de le défier en bataille de volonté. Ok, alors ça va être un jet de force. Là, il va falloir que tu sprints sur lui. La bataille de regard. Voilà. Donc, si t'arrives à faire 14 ou plus, tu te mettras devant lui. Sinon, du moment que tu dépasses les 10, 11, t'arriveras à le rattraper. Ok. Donc à 12, tu sprints. Voilà, et au loin, tu crois entreapercevoir quelque chose, mais non, ça doit être ton imagination. C'est bizarre, ces sortes de... Tu sais pas trop. T'as senti un petit coup de froid, t'as cru voir un gros monstre, mais ça doit être ton imagination. Hein, oui, non, c'est ton imagination, c'est la fatigue qui joue. Oui. Et du coup, Kalan, qui est resté un peu en retrait pour l'instant, que souhaites-tu faire? Oui. Je vais regarder, je vais observer le comportement du Pokémon. Je vais m'approcher Duquel? Du fenard? du fenard, ouais. Je vais regarder comment agir. Ok, ben lance un des... fais-moi un jet de dex, tiens. On va viser minimum 10. Et Ok. ah merde. Ah, ouais, non, ça a fait 6 plus 6. 9. Ok, donc à 9, tu t'avances. Tu t'avances. Là, du coup, Serena, tu vois le pauvre petit fenard qui donc, commence à juste- reculer. Juste, donc, Ah, le dans, boulet. dans mon coucou, je vais réfléchir, est-ce que je peux faire une action en fait? Bah, tu veux faire quoi, du coup? Parce qu'après, j'ai passé dans la description de ce que les autres ont vu tout à l'heure. Je veux demander à mon cadeau oiseau de faire un cadeau au fenard. Bah, du coup, lance-moi un des 6, s'il te plaît, Grabalard. Donc à 3, tu t'avances. Et pareil, quoi. Donc là, le fenard recule encore plus. Je voulais Donc pas là, inventer, je voulais d'abord avoir un cadeau du cadeau oiseau. Ah bah à 3, dans le cas d'oiseau, te fais pas de cadeau. Hein. Bah j'ai pas fait alors. Ok. Kalan, tu sens au loin une menace. Tu ne la vois pas. Par contre, Luc et Léo, vous avez vu quelque chose. Vous pensez avoir rêvé. Hein. Ça peut être que votre imagination. Hein. Ça peut être que votre imagination, ça n'existe pas des Pokémon de cette couleur-là qui se fondent dans le décor et qui disparaissent comme ça d'un clignement d'œil. Évidemment. Enfin, je l'ai déjà vu. Ça s'appelle un chien géant avec du flamme bleue. Je pense que j'ai pas vu pire, mais bon. Faisons attention aux alentours quand même. On Serena, va quand même éviter de s'approcher de cette zone dans le doute. Serena, tu vois que ton fenard commence à avoir peur.
Je jette un regard très noir à Kalan pour le faire bien comprendre qu'il faut pas qu'il approche. Et bah, je vais essayer de rassurer ce fenard. Ok, bah ce sera un petit jet de volonté. Ça fait longtemps. Ouais, Volonté. donc si tu fais moins de 6, il va s'en aller en courant. Si tu arrives à faire 8, il va être neutre. Si tu fais 10 ou plus, il va être apaisé. Donc on est bien d'accord, un des 6 plus ma volonté. Ouais. Bah, je pourrais même pas faire 10. Alors une réussite critique, ça fait comme si tu faisais 10. Hein. Ok, donc à 7, tu le vois vraiment qui a peur. Et qui commence à partir en courant. Oh putain. Ah c'est bon, j'ai assez poursuivi de Goupik, c'est le fenard de ma vie là pour le moment. Donc écoute, Je peux t'aider, je peux t'aider. je haïs Callahan et, et je lui honore. Ah là c'est bon, c'est trop tard maintenant. Hein. Donc Kalan se propose à faire quelque chose. Du coup, Kalan, tu veux faire quelque chose? Est-ce que je peux pas, avec mon magie rêve, tenter de le bloquer, en fait, de lui créer une barrière physique Alors attention, magie rêve, c'est sur les objets inanimés. Hein. ben, justement, donc lui bloquer le barrage comment dire, en faisant tomber un arbre devant lui. Alors, les arbres, c'est des choses vivantes. Hein. Ah merde! Ah ben, un gros caillou. Il doit y avoir des cailloux, là. Ouais, bah lance un des 6 pour voir si ton magie rêve veut t'aider. De toute façon, si tu fais pas au moins 5, le magie rêve réagira pas. Hein. Qu'il est pas dominé. Ok. Ah, ben là, c'est. Donc, tu sens effectivement, t'essayes de faire quelque chose. Il est pas en accord. Et là, ouais, non, tu sens un violent rejet, comme si t'avais pris un coup de poing dans l'estomac. Tu vas perdre 5 points de vitalité. Putain! Bon, les gars, faut qu'on se repose, là. Moi, je suis fatigué, là. Ah, déjà? C'est pour ça qu'on va pas perdre de temps avec ce fenard et on va directement aller au village. C'est dans On peut combien pas de temps? manger avant le village, parce que si... C'est plus Il y a très des loin, problèmes tiens encore là-bas. un peu. Non, mais n'aie pas peur. On a la guide. Ça va bien. Ouais, mais la guide, elle fait un peu n'importe quoi. Oh, ah putain. Elle nous a quand même laissé galérer tout seul. Elle est partie devant. Oui, Puis bah, disparu pendant 2 jours. Donc, à un moment donné, les gars, est-ce qu'on fait pas plutôt. On ferait pas plutôt. On mangerait pas un petit crabos là avant de partir? non, C'est merci, bien. je préfère avancer. En plus, ton crabos il est dégueulasse, donc allez, on y va. J'ai du poil à griffe aussi. Je vais le trouver très bon le Krabos. Parce que vous racontez. Et chacun ses goûts. Hein. Enfin, j'ai trouvé plutôt moyen. Il y avait mieux quand même à manger. Allez, revenons à Alistair. Alistair qui est parti nuit en forêt. Donc Alistair, tu poursuis le quai morse, qui littéralement, en te voyant derrière, tu le vois qui essaye de courir, mais il est pas fait en fait. Tu sais pas comment il est arrivé là. Donc tu arrives à le rattraper et tu sens vraiment la peur panique. De limite, faut être dans l'eau. Franchement, il est en peur panique. Hein. Il sent... ouais. Tu sens la peur. Comment le but, enfin, je me dis qu'il a peur à cause de moi, donc en fait le but c'est de me camper devant lui et de faire une bataille de regard. Ok, ben... Un jet de force pour lui passer devant. Donc bon, on va rester là, t'es plus près. Allez, faut que tu fasses au moins 8. Donc, Allez, donc là je suis à 13. Voilà, pardon. J'ai oublié plus 7. Ouf. Bah écoute, tu lui passes devant, là, tu vois qu'il freine. Presque à te rentrer dedans, il se tasse un peu au niveau des épaules. Il regarde à gauche, à droite, et il te regarde, il voit ton regard. Il est un petit peu intimidé, et tu le vois, il s'arrête de bouger, et il sait pas ce qu'il... Un petit coup à gauche, un petit coup à droite. Il pense à fuir, visiblement, mais il sait pas trop par quel côté passer. Ok, et ben on va retenter la technique
des grenouilles. Hein. Donc je vais essayer de créer un lien télépathique avec lui pour montrer du coup différents paysages et l'inviter à me suivre dans les voyages. Voilà, Ok. différents endroits. Faut se rappeler comment ça a terminé cette technique. Ouais, mais c'était plusieurs. Là, il est tout. Ouais, pas faux. Ok, bah écoute, tente le lien télépathique, ça va te coûter un de vita, hein, je vous fais confiance, hein, n'oubliez pas de payer vos... C'est juste un des 6. Oui, bah, juste un D6, hein, plus le score est haut. Tant que tu fais pas un, tout devrait bien se passer. À 1, ah bah du coup, c'est le lien psychique convexe devient un broyage psychique. Donc tu vas me lancer un des 12 et c'est les dégâts qu'il va prendre. Oh merde. Ouf. Ah, là, c'est la violence. Là, tu vois le pauvre Pokémon qui littéralement, Il a violé mentalement. tu le vois là, il tombe sur le côté. Il salive un peu, tu vois une sorte de salive rougeâtre qui part sur le côté. Et là, au niveau des oreilles, tu vois qu'il y a une sorte de liquide qui coule noir. En fait, je vais pas Il a le cerveau qui coule des oreilles. Ah, il a gagné la bataille dans une histoire. Putain. D'un coup, il s'est retrouvé dans tous les moments horribles de ma vie. En une seconde. Tu sais pas ce qu'il a vu, mais en tout cas, tu lui as fait très mal. Merde. Là, il est pas bien, il est au sol, là, tu sais pas s'il est vivant, tu penses qu'il est en vie, mais franchement, il est vraiment pas bien du tout. Hein. Il est en train de faire une crise d'épilepsie là. Est-ce que c'est un bon moment pour tenter de fusionner? Bah, tu peux tenter, là, il y a peu de chance. Du moment que tu dépasses les 4, tu devrais réussir la fusion. Par contre, si tu fais 1 ou 2, il se passera quelque chose. Mais techniquement là c'est une domination parce que c'est un viol mental qu'il a fait. Ah oui, c'est une domination, là, donc non, à 3, t'y arrives pas. Tu peux retenter, mais il faut forcément que tu fasses 4, 5 ou 6. Sinon, ça ne marchera plus. Ok. Trop joli. Donc à 6, tu sens une brise glaciale derrière toi, mais quand le Pokémon est absorbé, tu ne sens plus cette brise, elle a totalement disparu. T'as senti un immense danger, mais c'est bon, tout va bien, c'était ton imagination. Tu sais, le protecteur, il défend que les Pokémon, mais qui sont encore en vie. Tu vois. Dès qu'ils disparaissent, c'est plus ton problème. Alors, tu peux te noter, tu as récupéré un Kémorse. C'était un accident. Mais On va récupérer Avec une affinité de moins 50. avec un problème mental, ça va. Alors, le type, bon, conventionnel, hein, eau glace. Pas de surprise jusque-là. L'affinité, vous êtes à 30. Ça va, tu lui as grillé Non. quelques neurones. c'est pas Et là, du coup, tu as le choix entre 3 superbes capacités. La première, on va l'appeler Isogresse. T'obtiens une RD 10 sur toutes les attaques de glace. Pardon, ouais, Isogresse, ouais, donc une RD 10 sur toutes les attaques de glace et de feu. La deuxième, la capacité brise-glace. En gros, tu as des dents de Kémorse qui peuvent pousser. Bon, pour l'instant, je vais pas te dire où, mais tu supposes forcément au niveau de ta bouche. Peut-être qu'après, tu pourras les déplacer avec l'entraînement. Et la particularité, c'est que ça peut facilement détruire des objets, des humains. Voilà, tu sais que le Kémorse utilise ses dents pour péter les blocs de glace. Donc tu supposes que ça peut faire de gros dégâts sur une créature vivante ou sur des objets. Ah non, mais c'est violent, ok, bon, ça fout. Avec ce truc-là. Et la troisième possibilité, tu peux du coup aller dans de l'eau très froide. Et du coup, ça te soignerait des points de vie en continu. Mais ce qui reste un certain temps. Oh, la deuxième capacité reste la meilleure. Je sais pas comment. Clairement, j'oriente pas mon perso vers
de faire un tank. Ok, donc tu pars sur le brise-glace? Ouais. Ok, bah tu peux te noter brise-glace. Donc ça te fait pousser une dent sur le menton, après peut-être que tu pourras la mettre ailleurs. Et du coup, bah forcément, c'est du physique, Il y hein. avait un truc comme ça. Ouais, t'inquiète pas, t'as un joli bouc, hein. Un petit peu dur. Et ça te fera en dégâts 1 des 6 plus 10. Ah oui. Ah oui, c'est pas mal.